Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve avec Jean-Baptiste. Salut à tous. Pour vous faire une petite présentation des solutions pour transporter votre téléphone à moto, votre téléphone, même voir, on verra à la fin, votre tablette. L'idée est qu'aujourd'hui, on utilise de plus en plus nos téléphones pour faire GPS en général et pour d'autres applications aussi. Mais c'est qu'on puisse arriver à positionner le téléphone de manière visible sur la moto pour pouvoir s'en servir. Pour une bonne lecture. Pour la navigation essentiellement. Ouais. En fait, ce que je voulais faire, alors j'ai pas la prétention aujourd'hui de couvrir toutes les solutions qu'il y a sur le marché, parce qu'il y en a énormément, il y en a de plus en plus qui se rajoutent mois après mois. Simplement, je me suis rendu compte d'une chose, en fait, c'est que, et c'est à Barcelonnette que ça m'a le plus frappé cette année, on propose toujours un petit peu de support smartphone à l'occasion de cet événement. Et il y a une chose qui m'a frappé, c'est que les gens venaient vers moi sur les solutions de smartphone, même avec un peu de bouteille pour certains. Et malgré l'offre assez énorme qu'il y a aujourd'hui, je vois encore des gens qui ne se posent pas les bonnes questions en fait, pour choisir leur support smartphone. Donc l'objet aujourd'hui pour moi, c'est de vous montrer un petit peu ce qui existe et surtout pour illustrer quelles doivent être les questions qu'on se pose pour choisir le support smartphone. Et comme entrée en matière, moi la chose qui m'a le plus frappé, c'est que vous voyez ce type de support smartphone avec la petite housse. Pour les gens qui n'ont pas forcément la connaissance de tout ce qui existe, quand ils pensent support smartphone, c'est la première chose vers laquelle ils vont, parce que c'est ce qui évoque le plus simplement, évidemment, un support de smartphone. Or, c'est la solution aujourd'hui pour moi la moins bonne. Ça ne veut pas dire qu'elle est achetée dans 100% des cas, mais c'est la moins bonne au sens où tu as les trois défauts majeurs principaux, qui sont les suivants. C'est que déjà, tu as un écran transparent qui protège le téléphone, donc tu as des reflets dès que tu as le soleil dessus, donc tu n'arrives plus à voir ton écran. Donc pour faire de la navigation, c'est juste parfait. Deuxième souci, tu as des appareils de plus en plus performants qui sont susceptibles de chauffer et qui n'aiment pas ça, qui se mettent en sécurité dès que ça chauffe. Donc dans ces solutions-là, pareil, dès qu'il fait chaud, tu as les appareils qui se mettent en sécurité et qui ne fonctionnent plus. Et puis troisième et dernière petite chose que moi j'aime pas trop sur ces produits, c'est que l'accès aux fonctionnalités tactiles du téléphone sont un petit peu réduites du fait que tu as l'écran entre l'écran et ton doigt, même si c'est des écrans qui sont dits compatibles et tout. L'utilisation du tactile est quand même moins bonne avec ça. Donc pour moi, sur ces solutions-là, qui sont très accessibles par ailleurs et qui restent valables, la seule chose qui doit t'emmener sur un truc comme ça, c'est parce que tu as besoin que ton téléphone soit protégé de la pluie. En fait, j'allais dire, c'est le seul argument pour moi aujourd'hui qui justifie que tu ailles sur ce type de solution. Oui, ou je nuancerais en disant, si effectivement tu as un budget un peu réduit, ça reste des solutions économiques. Ah, tout à fait, ça fait partie des solutions les plus économiques aussi. Ouais. Ici tu as un usage occasionnel de ton téléphone ou sur vraiment de toute petite distance pour te dépanner. Si c'est un usage occasionnel, effectivement, ça reste une solution. Encore une fois, je dis, c'est pas une solution pour moi qui est achetée, mais il faut avoir conscience de ces inconvénients, ces défauts-là qui sont inhérents à ce type de produit. Ça chauffe et tu as des reflets sur l'écran. Donc voilà. Et une fois qu'on a dit ça, en fait, après, ça ouvre sur tout un tas d'autres solutions où le téléphone est mis dans un système de préhension, enfin de maintien, mais où il va rester à nu, si je puis dire. Donc ce qui illustre le plus ça, c'est évidemment les solutions Ramount qui sont ici et qu'on connaît, que nous on utilise en tout cas. Donc il y a le X-Grip qui est pas mal connu en France, donc où l'appareil va être pris par les côtés comme ça. Voilà. Tu as le Quick Grip que moi j'aime beaucoup, qui est un peu moins répandu en France, où c'est le même principe, sauf que la préhension, au lieu de se faire par les côtés, elle se fait par le haut et le bas. Voilà, tu peux essayer avec le tien. Donc ça va être plutôt je sais pas si c'est le petit ou le grand, toi. Non, il te faut le grand. C'est le grand. Voilà. Donc là, c'est le même principe. On a des petits taquets sur les côtés qui verrouillent le téléphone en latéral, mais l'appréhension se fait par le haut et le bas. Alors, c'est vachement intéressant parce que sur le X-Grip, on peut avoir ce souci que les petits tétons sur les côtés, on n'arrive pas à trouver la position. Moi, tu vois, j'utilise le petit X-Grip avec mon téléphone, ça touche pas, mais tu as certains appareils où la disposition des boutons fait que tu appuies forcément quelque part. Donc, à ce moment-là, le X-Grip est très intéressant. Alors, le Quick Grip, pardon. Ouais. Alors, pour le coup, moi, j'utilise aussi le X-Grip sur ma moto ou dans ma voiture. Parce que l'avantage des solutions Ramount, c'est que c'est assez facile éventuellement de prendre de passer d'un véhicule à un autre, absolument. Voilà, et moi, j'ai la ventouse après que j'ai sur mon pare-brise, donc je le déplace si nécessaire. Mais effectivement, je suis toujours obligé de faire attention aux boutons sur le côté, parce que sinon, ça appuie dessus. Et c'est vrai que la solution Quick Grip est intéressante parce que les petits taquets qui maintiennent le téléphone sur le côté, on peut les déplacer. Donc, ce qu'on a fait en fait sur ce téléphone, hop, vous voyez, ici j'ai les boutons et on a déplacé effectivement les petits tétons. Ouais, sur les petits tétons, tu as différents emplacements et tu règles la largeur, mais tu peux aussi choisir le positionnement bas, middle ou haut, et comme ça tu trouves ce qui est adapté au téléphone. Alors ce qui est rigolo, c'est que là, il me faut le grand modèle, alors que sur le
X-Grip classique, il me faut le petit modèle. Voilà, sur les X-Grip, il faut vraiment prendre en considération la largeur du téléphone, la hauteur. À pas grande importance. On pourrait se dire que ton téléphone il est grand, donc il faut le grand X-Grip. Mais en fait, c'est faux parce que là, le principe du X-Grip, c'est d'être autant que possible dans la contrainte maximale de la pince. Voilà. Mais donc X-Grip, Quick Grip, voilà, il y a deux tailles, petit, grand, et on prend celui qui est le plus adapté à son téléphone. Après, bon, c'est pour illustrer ces systèmes de préhension de l'appareil, c'est pas pour faire tant la promotion de RAM-mount, il y a plein d'autres solutions. Alors, en France, il y a Quadlock qui est extrêmement connu, où c'est un autre système de préhension du téléphone, c'est avec une coque. On va acheter une coque qui est spécifique à son modèle. Donc là, tu vois, par exemple, tu as quelques coques, tu as du Samsung, du Pixel 7, de l'iPhone. Et donc là, on va avoir un système où on clipse son téléphone dans la coque. Alors après, il a vocation à rester dans la coque, par contre, donc ça veut dire qu'on fait le choix d'avoir cette coque toujours sur le téléphone, mais en même temps, aujourd'hui, on a pour la plupart des coques de protection, de toute façon. Donc pourquoi pas une coque Quadlock ou SP Connect, qui est une autre marque, ou Tigra. Après, je cite Quadlock parce que c'est la plus répandue en France. Oui, voilà. En fait, c'est juste le système de... Là, c'est un système de quart de tour. Voilà. Là, c'est aussi un système de quart de tour, mais avec une empreinte qui leur est propre. Voilà. Tigra a aussi son empreinte. Bon. Mais on est vraiment dans le même principe. Il faut juste garder en tête qu'une fois qu'on a évacué, si on considère que la solution de la housse fermée n'est pas adaptée pour nous, on attrape le téléphone soit avec des systèmes un petit peu universels, comme ça, je dirais, où on a juste une question de taille à se poser et de comment je prends le téléphone, par le haut, par le bas. Et après, il y a cette solution des coques qui est tout à fait intéressante. Quadlock étant la marque la plus présente en France, donc je pense que vous l'avez déjà vu sur les motos, la petite languette bleue est tout à fait caractéristique de cette marque. Là, c'est une fixation guidon que l'on vous a sorti. Alors moi, je dirais que l'inconvénient des solutions Quadlock, SP Connect et Tigra, c'est que vous avez une coque spécifique. Et donc, si vous changez de téléphone, il faut racheter. La coque est obsolète. Ouais. Vous gardez tout le système de fixation. Par contre, il faut changer la coque. Donc ça peut être un petit point négatif. Et ça fait partie des conséquences de ce système. Voilà, faut l'avoir en tête. Ça vient avec. Et sur Quadlock, mais comme sur les autres systèmes, ils ont tous développé maintenant des systèmes anti-vibration. Oui, tout à fait. Parce que ce qu'on avait constaté au début, c'est que surtout sur... Je crois que c'est la génération de l'iPhone 11, si je ne dis pas de bêtises, où il y a eu des gros problèmes de garantie parce que le stabilisateur optique de l'iPhone était cassé en fait, dès qu'il y avait un petit peu de vibration, ce qui peut arriver quand tu le fixes sur la moto. Et donc depuis l'iPhone 11, toutes ces marques ont développé des petites interfaces qui se mettent entre leur coque et les systèmes de fixation pour absorber les vibrations. Mais ça reste une option supplémentaire qu'il faut rajouter aux accessoires que vous achetez. Voilà. Alors qu'effectivement, sur RAM-mount, c'est quelque chose qui est un peu intégré au système depuis toujours, puisque les systèmes de connexion entre les différents éléments, donc la fixation, le bras de liaison et le système de préhension du téléphone, c'est des grosses boules en caoutchouc. Donc il est déjà là, l'amortisseur de vibration, en réalité, chez RAM-mount. Mais voilà. Mais d'ailleurs, c'est une transition qui m'arrange bien. En fait, RAM-mount est une marque qui existe depuis très longtemps et qui est spécialisée dans l'embarquement d'appareils multimédia dans des véhicules, toutes sortes de véhicules. Oui, en fait, c'est une marque, pour refaire l'histoire, c'est une marque américaine qui, au départ, concevait surtout des produits pour l'armée américaine. Voilà, il y avait tout un cahier des charges lié à l'armée, donc avec des contraintes assez fortes sur les appareils. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que RAM, dans son catalogue, une quantité de fixation très importante pour tout type de véhicule. Nous, là-dedans, on pioche une petite partie qui nous semble adaptée à la moto. Mais en réalité, il y a un catalogue monstrueux. Et c'est la dernière question qu'il faut se poser. Mais en même temps, je crois que dans l'ordre d'importance, en réalité, c'est la première. C'est où est-ce qu'on fixe ? Quel point de fixation on choisit sur sa moto ? Alors, à cet égard, j'ai pris quelques petits extraits du catalogue RAM-mount que j'ai trouvé qui sont vachement intéressants. Où en gros, tu as... des cockpits, des postes de pilotage de différentes motos qui sont prises. Donc là, par exemple, tu as une grosse routière, tu as une sportive, derrière, tu as un trail, et puis là, moi, j'ai je sais pas ce que c'est, un Ducati. C'est un Versys, ça ça pourrait, écoute, je sais pas. Mais en gros, voilà, c'est juste les grands types de motos les types de postes de pilotage qu'on a, et ça te montre différents emplacements qui peuvent servir de point de fixation pour tes systèmes embarqués. Et en fait, comme la marque existe depuis longtemps, elle propose ça depuis toujours. Et ce qui est assez rigolo, c'est que moi j'ai constaté que chez Quadlock, SP Connect et Tigra, au départ, un petit peu comme ces systèmes d'entrée de gamme très accessibles, on a la sempiternelle fixation guidon, ça c'est le truc éternel qui marche dans pas mal de cas du reste, mais
Voilà. Et après, ils ont juste évolué un petit peu sur fixation rétroviseur, sur la vis de rétroviseur, parce que pour les scooters, c'était quand même un problème. Les gros scooters où tu n'as pas de guidon, il n'y a pas le guidon tubulaire. Et puis il y a des gros caches en plastique. Donc sur ce type de système, et d'ailleurs tu vois chez Shad, même en système comparable à ça, tu as aussi le système sans housse avec préhension. Donc tu n'es pas obligé de partir sur des solutions RAM pour avoir ce genre de préhension. Mais la fixation, mais tu as toujours cette limite sur la fixation guidon ou patte de rétroviseur. Bon, c'est bien, mais c'est assez limité. Quadlock, SP Connect et Tigra ont bien compris, comme Ramund bien avant eux, qu'il fallait augmenter en fait les possibilités de fixation. Et donc, toutes les fixations que propose RAM, tu évoquais tout à l'heure, hop, on déplace sa pince dans la voiture ou dans tel ou tel véhicule, ça sous-entend qu'en fait, on a déjà équipé sur ces véhicules-là d'autres en base de fixation. Quadlock s'est énormément développé là-dedans, et en fait, maintenant, je trouve qu'ils ont une offre, pour la moto du moins, pour le 2 roues en tout cas, ils ont une offre de fixation quasiment comparable à Ramund. Donc c'est vachement intéressant parce qu'on va retrouver des points de fixation pour les motos où c'est un peu plus compliqué, sur des tubes de tout petit diamètre, sur un bocal de cylindre de frein, enfin ce genre de choses. Voilà. Et avant, c'est vrai qu'il y avait quasiment que Ramund pour moi qui proposait cet éventail de possibilités. Et maintenant, même des marques comme Quadlock ou SP Connect ont aussi cet éventail. Donc ça, c'est vachement intéressant. Il ne faut pas hésiter à nous interroger parce que je pense qu'il y a toujours une solution pour toutes les motos. Même si des fois c'est plus ou moins complexe ou ça peut être, c'est pas la position idéale, mais il y a toujours une position où on peut venir fixer son téléphone sur sa moto grâce aux les solutions Ramund. Ça c'est sûr qu'on trouve toujours des solutions. Et effectivement, peut-être que maintenant avec le développement de Quadlock, qui effectivement sont bien conscients que ça peut être un frein à l'achat de l'ensemble. Donc, ils se posent les mêmes questions. Il faut fixer le téléphone sur le véhicule, donc sur telle ou telle moto, et ça correspond à des demandes clients. Le T-Max, entre autres, fait partie de ces scooters où les points de fixation ne sont pas les plus faciles à trouver, et donc ils développent des choses parce qu'ils savent qu'il y a plein d'utilisateurs qui ont besoin de fixer leur smartphone là-dessus. Là, de tête, si je te dis T-Max, tu me dis quoi ? T-Max, moi je sais que la solution qui marche bien, c'est en Quadlock, tu as une petite patte, une patte légèrement courbée en fait qui épouse la forme du haut du tableau de bord. Donc tu peux te mettre là et ça te permet d'avoir, parce que c'est toujours quelque chose qu'il faut garder en tête, le téléphone très haut dans le cockpit. En fait, l'idée quand on cherche un point de fixation sur un 2 roues motorisé, c'est de positionner l'appareil le plus haut possible dans le champ de vision du pilote. Parce que il ne faut pas qu'on ait à baisser le regard pour lire l'appareil. Et c'est pour ça que la position guidon n'est pas toujours idéale. Parce que exactement. C'est la plus simple, c'est la première à laquelle on pense, mais c'est loin d'être la meilleure. Dans beaucoup de cas, c'est là. Il y a des motos où on a le luxe, je dirais, d'avoir plusieurs points de fixation possibles. Et donc là, on va se poser la question, c'est quoi l'optimal ? Il y a des motos où tu n'en as qu'un, donc tu fais avec ce que tu as. Mais guidon, effectivement, est rarement la meilleure. Il faut chercher à monter l'appareil. Mais en résumé, je dirais effectivement, il y a deux questions fondamentales à se poser. C'est comment je veux que mon téléphone soit pris. Est-ce que c'est par une griffe ? Est-ce que c'est dans une housse ? Est-ce que c'est dans une coque ? Et après, comment je le fixe sur la moto ? C'est quoi le positionnement idéal compte tenu des contraintes et des possibilités que m'offre ma machine ? Voilà. Alors, de plus en plus, on a aussi des demandes sur les tablettes. C'est-à-dire, moi le premier, pendant un Gibraltar, il me fallait une tablette pour avoir une bonne lecture de mes traces. Donc, comment je fixe ma tablette, effectivement, à la moto ? Alors, la tablette, c'est vrai que c'est une demande qui commence à apparaître. Alors, c'est pas aussi grand public que maintenant, tout le monde a un smartphone, tout le monde veut son smartphone sur la moto, comme on a son Waze dans la voiture. Tablette, ça reste pour moi une demande assez particulière. C'est quand on a des besoins de navigation très particuliers, sur une course d'orientation, un rallye raid, des choses comme ça. On commence à avoir des solutions assez intéressantes. Moi, dans les tablettes que je connais aujourd'hui, donc il y a celle que tu as, la Samsung Active, qui fait partie des tablettes qu'on peut utiliser sur une moto. Donc pour elle, il y a RAM qui fait un berceau spécifique. Donc on reste après sur les solutions de fixation que je viens d'évoquer. C'est juste que le berceau est d'une taille conséquente, adaptée à la tablette. Ouais, complètement. Voilà. En plus, c'est des appareils qu'il faut alimenter quasiment en permanence. Donc il y a la problématique de l'alimentation qui se pose aussi sur ces produits-là. Alors, sur justement le support, parce qu'il y a un support non alimenté qui existe chez Ramund, il y a un support alimenté qui vient prendre effectivement sur les petits tétons qui sont prévus sur la tablette. Alors, moi, je mets un petit bémol sur ce système alimenté, c'est que dans des conditions optimales, tout va bien. Mais si on rentre dans des conditions un petit peu complexes comme des fortes chaleurs, mais ça, les produits électriques n'aiment pas trop les fortes chaleurs. Beaucoup d'eau, j'imagine, du coup. Et beaucoup d'eau. Ouais. Cette zone-là, en fait, si vous voulez vraiment bien faire, il faut la rendre étanche, en fait, parce qu'elle n'est pas, elle est pas étanche. Elle n'est pas étanche. Et j'ai beaucoup de clients qui remplissent en fait toute cette zone-là tout simplement avec du silicone. Ouais.
pour protéger les zones. Parce que bon là, par exemple, moi j'ai mis du scotch US, je l'avais monté à l'envers pendant un Gibraltar donc dans ce sens. Pour éviter que l'eau s'accumule. Pour éviter que l'eau dans la partie s'accumule. électrique. Exactement. Mais malgré tout, si ça prend de l'eau, si ça prend la flotte, effectivement, la conduction après électrique se fait moins bien et donc on est obligé de charger autrement. Voilà. Alors c'est vrai que à partir du moment où on commence à se poser la question d'utiliser une tablette sur une moto, c'est qu'on a des besoins, donc comme je le disais, un peu particuliers, et ces besoins-là créent un contexte souvent assez contraignant. Alors c'est là qu'on découvre les limites des appareils multimédia. Alors, la tablette Samsung Active, en même temps, bon, c'est une tablette assez polyvalente, mais elle n'a pas non plus été développée spécifiquement pour ça. Pour la moto. Après, tu as des tablettes beaucoup plus dédiées. Il y a les Carpiter en particulier, alors, qui sont vraiment faites pour ça. C'est un autre budget. Mais par contre, la robustesse et la performance de l'appareil est juste sans commune mesure, quoi. Donc après, il faut jauger un petit peu en fonction de l'engagement qu'on a sur tel ou tel événement et le besoin de la tablette. Moi, je dirais ça, c'est une bonne entrée en matière. Donc il y a la question de l'alimentation électrique que tu évoques, effectivement. Après, on commence à voir apparaître ce type de choses. Donc ça c'est un X-Grip. On reconnaît, de toute façon, c'est le X-Grip, mais ils ont développé la taille pour les grandes tablettes. Ouais. Donc là, on fait du 7 à 8 pouces de diagonale. Est-ce que j'arrive à prendre ma... Alors, tu t'écartes avec les tétons gris, servent à écarter. Voilà. Exactement. Donc là, on est dans une version plus light de ça, mais ça peut être une entrée en matière pour commencer à découvrir la navigation à la tablette, à budget moindre. Sachant que votre tablette, vous pouvez quand même la charger, hein. Parce que il suffit de mettre comme votre téléphone tout simplement. Oui, c'est ta prise USB, ton allume-cigare, la prise votre prise USB dans le USB-C et puis c'est bon, vous chargez. Moi souvent, ce que je faisais, j'avais même si j'avais le support alimenté, en secours. Ah, et tu peux quand même accéder à la prise. Elle est pas occultée, la prise USB. Elle est normalement occultée. Mais tu as triché. J'ai un peu triché, c'est-à-dire que j'ai découpé la zone en plastique, ce qui me permettait d'accéder. Exactement. Mais si vous êtes sur une solution comme ça, alors une question que vous allez vous poser, je mets ma tablette, ça vaut quand même un peu d'argent, est-ce qu'elle va tomber? Non, elle ne tombera pas. En plus, c'est livré avec. Il y a toujours les élastiques de maintien. Les élastiques de maintien qui sont livrés avec. Et pour l'avoir utilisé en off-road, non, les X-Grip tiennent très bien. C'est vrai que c'est un peu effrayant parce qu'on voit pas, il n'y a pas beaucoup de matière en fait. On a l'impression qu'ils tiennent. Ce qui d'ailleurs fait penser que le Quick Grip tient beaucoup mieux que le X-Grip parce qu'il a plus de matière, mais c'est purement psychologique. Ouais. Sur le X-Grip, ce qui fait qu'on perd les appareils, enfin en tout cas moi tous les retours d'expérience que j'ai où les gens ont perdu leur appareil, c'est pour une raison un peu bête, mais en même temps moi je suis le premier à pas l'avoir fait, c'est que les tétons en fait ici en silicone qui garantissent le maintien de l'appareil. Ils ont pas été collés en fait. Il faut les coller. Il faut les coller, ça c'est vraiment important. L'élastique de maintien pour moi, c'est moi il faut presque. Le mettre. En off-road, il faut le mettre. Moi je l'ai jamais perdu même sans élastique, mais après je suis peut-être moins engagé que toi sur les sauts et tout. Il faut les mettre. non, il faut les mettre. L'élastique de maintien, ça c'est pour moi ça reste indispensable. Allez, l'élastique remonte ou un autre élastique, mais mettez un élastique quand même parce que ça offre une sécurité supplémentaire. Et après, tu vois, celle-ci, elle est toute récente. Elle vient de. Enfin, moi, je viens de la découvrir, en tout cas, chez Ramon. Donc, ils en font même pour les tablettes de 10 pouces. Donc là, ça commence à être vraiment. Tu te fais ton film sur la moto, c'est énorme. Alors, on voit quand même que là, on est sur un combo, un mix de Quick Grip et de X Grip, parce que là, on a du maintien de partout. On a du maintien type X Grip avec la pince en X. Et puis, on a aussi du maintien latéral réglable avec les deux petits. Oui, donc là, j'imagine qu'il n'y a pas d'élastique. Il n'y a pas d'élastique avec celle-ci. Je vois pas de toute façon comment tu pourrais le mettre sur ce système-là. Et là, je vois en plus parce qu'en plus, tu vois, les fixations, on est plus sur les petits carrés à MPS, on est sur les gros. Alors ça, déjà sur ma tablette. On est toujours sur les boules B, c'est toujours les mêmes boules. Voilà. Mais on est sur des embases rondes. Mais sauf que là, on pourrait même en mettre deux, des embases rondes. Si tu penses que la rigidité du truc est un peu limite, tu peux mettre une base là et faire 2 points de fixation et tu es très rigide. Alors fais attention quand tu commences à partir dans ce genre de truc, c'est que tu perds après l'intérêt. La mobilité. Et la mobilité et l'absorption des vibrations. Parce que plus tu crées de contraintes et de rigidité sur ta fixation, plus potentiellement les vibrations se transmettent. Et tu perds aussi, tu as raison, le degré de réglage, de positionnement. De réglage, Bon, après, il faut faire attention à ne pas faire de choix trop psychologiques, à se dire je vais le perdre et donc on surfixe, sursécurise et au final, c'est. Voilà. Juste pour l'anecdote. Mais du bien. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit JB, donc pour l'anecdote, moi au départ, quand j'ai découvert le système Ramont, c'était pour le moto-tour, le premier moto-tour, c'était en 2016, donc ça fait un petit moment, ça ne rajeunit pas. Et je me disais les boules B, c'est ça, sont trop petites. Donc j'ai pris la version au-dessus. C'est la version poids lourd, quoi. Pour les gros véhicules. Pour les très gros véhicules. Ouais. Et en fait, je me retrouve avec des boules
monstrueux sur ma moto. Ah, évidemment, ça va pas bouger, hein, ça c'est sûr. Mais en fait, c'est strictement inutile. Non, effectivement, nous dans la moto, on a fait le choix chez RAM de ne commercialiser que la gamme en boule B. Et c'est juste parce qu'aujourd'hui, compte tenu des équipements qu'on fixe, c'est suffisant. Bon, bah, merci Jean-Baptiste Avec pour plaisir. ce retour détaillé. Un petit panorama, ouais. Un panorama des solutions de fixation pour votre téléphone. Bah, si vous avez des questions par rapport aux particularités de votre machine, bah, il ne faut pas hésiter, hein, c'est comme d'habitude, vous les posez sur la vidéo et on y répondra avec beaucoup de plaisir avec Jean-Baptiste. On essaiera absolument. en tout cas de vous trouver la solution qui va bien. Yes. À très bientôt, merci de nous avoir suivis. Ciao.